Voilà, voici une vidéo que je vais vous présenter. Une vidéo de Prince Aimé. Prince Aimé répond à Lolita la baronne, donc maman baronne de Suisse. Donc, vous allez écouter. Je ne connais pas le numéro qui m'a envoyé la vidéo. C'est un numéro inconnu. Il m'a seulement supplié. Franco, s'il te plaît, il y a des choses qui se disent sur Prince Aimé qui n'est pas vrai. Pardon, publie cette vidéo. C'est Prince Aimé qui parle. Donc, vous allez écouter. Je ne connais pas qui m'a envoyé la vidéo, comme je vous ai dit. Écoutons ensemble. Et chacun va juger comme... Parce que vous êtes des champions pour juger les gens sur les réseaux sociaux. Écoutons attentivement Prince Aimé. Écoutons ce qu'il dit. Écoutons. Oui, je m'adresse toujours à maman Lolita la baronne, notre grande sœur. Et je voudrais aussi m'adresser à tout le public africain, à tout le public camerounais, à tous les êtres humains dans le monde entier pour dire que j'ai beaucoup de respect pour maman Lolita, mais parce qu'elle n'a pas de bonnes informations, soit elle peut se tromper, soit malheureusement, elle peut mentir. Parce qu'il n'y a jamais eu de transaction d'argent entre mon petit frère Malox et moi. Malox avait proposé de payer mon billet d'avion pour que j'aille en Côte d'Ivoire. Il se proposait également de me soutenir au niveau du studio si c'est que je venais m'installer à Yaoundé pour faire un truc, pour réaliser un projet. Ça, c'était les propositions de Malox. Mais Malox ne m'a jamais envoyé de l'argent. Aussi non plus ne m'a jamais envoyé de l'argent. Je n'ai jamais reçu de l'argent venant de notre frère aussi pour aller par rapport à un voyage. Sauf si on a envoyé cet argent à quelqu'un d'autre et que cet argent n'est pas parvenu à moi, jusqu'à moi. Je n'ai jamais reçu de proposition de qui que ce soit de payer les danseuses pour que ces danseurs et ces danseuses puissent danser avec moi, et j'ai refusé. Donc tout ça c'est faux. Et lorsque Lolita dit que j'ai jeté les gens à la verdicte populaire, qui a commencé à jeter l'autre à la verdicte populaire? Ce sont les gens qui sont venus pour raconter comment je suis parti à Kribi, j'ai contourné les managers et les producteurs, et comment est-ce que je veux retourner à la case de départ pour prendre mes 100 000 et 50 000, comme si en réalité ils connaissaient ma vie avant. Je suis au Cameroun depuis 3 ans et je me bats, je m'assume. Tous ceux qui sont arrivés pendant qu'il y avait le buzz, la lumière et l'étoile. Et tout le monde a profité de ce buzz, sauf moi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est juste qu'on donne ma part de gâteau. Et que maman Lolita ne dit pas des choses qu'elle ne pourra pas assumer, parce que les preuves des virements dont elle dit détenir, je voudrais qu'elle présente. Parce qu'en dehors de l'argent de Orange, qui est vraiment le vrai spectacle que j'ai eu à faire, où on m'a versé 800 000 francs pour moi, 800 000, et j'ai dépensé l'argent pour le carburant, aller-retour, payer 2 jours d'hôtel, nourrir les gars qui m'ont accompagné jusqu'au retour. En dehors de cet argent-là, il n'y a pas un argent vraiment véritable dont on m'a fait un bon virement. Les autres argents, c'était les argents que les gens prenaient, on coupait. Quand ça arrive à moi, c'est autour de 150 000 ou 200 000 francs. Donc, je ne sais pas de quoi on débat. Et j'ai dit clairement dans mes interviews que je ne vivais que de mes petits spectacles au Cameroun, que je n'avais pas reçu d'un pactole venant d'une société multinationale. Et c'est vous, maman Lolita, qui avez donné le témoignage avec d'autres internautes concordants par rapport aux sommes d'argent qui auraient été touchées par des gens auprès des sociétés multinationales et même auprès des artistes qui ont fait des repris le remix de Viviane et tout, fait le remix de Viviane. Donc je ne sais pas pourquoi aujourd'hui vous pouvez aller à l'encontre de votre parole, de ce que vous avez dit hier. Moi, je souhaite que vous puissiez assumer votre combat du départ jusqu'au bout. Vous devez défendre celui qui est en situation de faiblesse et non protéger ceux-là qui en réalité détiennent l'argent. Que Dieu vous bénisse. Cher public camerounais, cher public africain, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les internautes. Merci à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, à tous les Ivoiriens, à tous les Africains, à tous les êtres humains qui en réalité ont été touchés par mes révélations. J'ai fait des révélations qui ont été une surprise pour beaucoup, et d'autres essayent de tordre le sens de mes révélations et font semblant de ne pas comprendre ce que j'ai voulu dire. Mais les Camerounais de bon sens et de bonne foi m'ont très bien compris. Les Africains de bon sens et de bonne foi m'ont très bien compris. Et je voudrais continuer à dire que
je vous suis infiniment reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. Reconnaissant à la Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, parce que ce sont ces 3 pays qui ont porté haut Prince Aimé. Ça a commencé en Côte d'Ivoire et au Nigeria, et les Camerounais ont repris le flambeau. J'ai connu un moment glorieux et historique tel que je ne pourrai jamais oublier. Mais certaines personnes ont décidé de me maintenir dans le désert, dans l'affliction, dans la limitation, dans la pauvreté. Et lorsque j'ose dire la vérité, on me traite d'ingrat, de tout, de malhonnête. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, ceux et celles que Dieu a mis sur mon chemin, et selon mes petits moyens, j'ai pu les aider comme je pouvais. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Donc je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui me soutiennent. Je suis comme ça dans la chambre où j'étais avant que le succès, le buzz ne commence, parce que je vis toujours dans cette chambre. Je demande à tous mes frères africains, ivoiriens, camerounais, de continuer à se battre, à tous mes frères et sœurs, de continuer à se battre jusqu'à ce que la vérité triomphe. Vos voix, vos vues, votre soutien, l'énergie que vous avez déployée pour communiquer, pour porter haut le projet de Viviane, vous ne pouvez pas laisser que des personnes puissent avaler cela comme ça et s'en tirer aussi facilement. Prince Aimé est dans le noir. Prince Aimé n'a rien eu de Viviane à part la voiture de 5 millions. Je suis encore dans la chambre où j'étais lorsque le succès a commencé. Il y a des révélations que je ne vais pas faire maintenant, mais que je pourrais faire d'un moment à l'autre. Et vous serez davantage choqués. Mais je vous supplie de m'arracher entre les mains de ceux qui ont pris ma carrière et ma destinée en otage. Merci à Malox Survivor pour sa sortie. Mesdames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous pouvez constater, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça. On a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère, regarde ce qui sort de mon corps. Ça, c'est comme ça l'alcool. Il est en train de m'interdire de ne même plus boire les bières. Ça, c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, le naturopathe docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement de tes services? Oui, approche la caméra. Je suis M. Takoke Mathieu, dit docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des problèmes de santé, c'est moi qui lui dis, voilà, après un bilan de santé, je lui dis, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, l'appareil génital, tout le spermatozoïde, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui dis, voilà, vous avez tel problème dans tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des problèmes de myome, de fibrome, de kyste, de cancer, de troubles d'infertilité, de manque de sperme ou de manque de spermatozoïde, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la Recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soignons sérieusement l'hépatite B. J'ai été sélectionné pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la Recherche scientifique. On lui fait tous les examens, du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de mille. Alors on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois. Pendant 3 mois, ça veut dire 90 000 francs. Alors que c'est des traitements que je fais généralement à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la Recherche a lancée avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le terrain depuis des années. Et alors donc, pour tous vos problèmes de santé, venez nous voir et vous ne serez pas dessus. Je consulte à Manguier le lundi, à Omnisport les mercredis et à Mendon les vendredis. J'ai 3 cliniques dans la ville de Yaoundé et je soigne les gens dans tout le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter le docteur Moringa. Ou bien, continuez à boire les bières, marcher, dire que vous êtes en santé. Le jour que vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintoxication,
Voilà le résultat.